En 2016, la production des coopératives d'HLM se maintient au-dessus de la barre des 7000 logements mis en chantier avec 7227 unités. Si l'activité en accession sociale reste stable, l'activité de construction de maisons individuelles augmente de 19%, tandis que la construction locative enregistre une baisse de 26%. 105 coopératives d'HLM ont contribué à cette production, soit 5 de plus qu'en 2015, avec une moyenne de 69 unités par coopérative. Concernant l'accession sociale sécurisée, 4 433 logements ont été mis en chantier par 83 coopératives d'HLM en 2016, contre 75 en 2015. Soit une progression de 11% du nombre d'opérateurs actifs, avec une production moyenne de 53 logements par coopérative. Le niveau stable de mise en chantier cache toutefois une grande disparité entre l'activité en VFA et celle en PSLA. L'implication sur les territoires en rénovation urbaine se confirme, avec 25% de la production contribuant à la diversité d'occupation de ces territoires. La production en VFA progresse de 19% en 2016, avec près de 2500 logements mis en chantier. Les ventes à personnes physiques augmentent de 25%, avec 1943 ventes. Les coopératives d'HLM ont aussi vendu 505 logements en VFA à d'autres bailleurs sociaux, clientèle représentant 21% de l'activité. Les coopérateurs issus du parc social seraient d'au moins 22%. La clientèle des coopératives d'HLM est socialement marquée, avec 78% des coopérateurs dont les revenus sont inférieurs au plafond PLS Accession et 1 sur 2 sous les plafonds du logement locatif social PLUS. Enfin, la proportion de clients investisseurs représente 14% des ventes à personnes physiques et se concentre sur 38 adhérents. La sécurisation HLM, qui consiste à proposer aux coopérateurs une garantie de rachat et de relogement sur 15 ans, reste largement diffusée. Plus de 96% des contrats incluent de telles garanties. Pour sa part, l'assurance revente est incluse dans 74% des contrats, soit une hausse de 5 points en un an. En 2016, 2 garanties de rachat et 3 garanties de relogement ont été mises en œuvre, ainsi que 2 assurances revente, confirmant la pertinence de cette offre. L'activité en location-accession représente 44% des logements mis en chantier par les coopératives d'HLM en 2016. Avec 1949 logements, cette production est en baisse pour la première fois depuis 10 ans, de l'ordre de 15%. 10% de cette production est réalisée par l'acquisition de logements en VFA, proportion en baisse elle aussi. Néanmoins, les prévisions pour 2017 dépasseraient les 3000 logements. L'activité commerciale confirme cette place de la location-accession dans la production des coopératives d'HLM, avec une progression de 12% des contrats PSLA signés en 2016 et de 9% des levées d'options. Avec une production moyenne de 61 contrats par coopérative d'HLM, la construction de maisons individuelles augmente pour la 2e année consécutive. Au total, 1042 ventes nettes ont été conclues, soit une progression de 36% sur une année par 17 coopératives d'HLM. Les 789 mises en chantier, contre 664 en 2015, accompagnent ce nouvel élan. En 2016, la part des ménages disposant de ressources inférieures au plafond PLUS se renforce significativement et concerne 54% des ménages, soit 25 points de plus qu'en 2015. Au total,
78% des ménages justifient des revenus inférieurs au plafond PLS Accession, confortant la vocation sociale de cette activité. Activité fortement cyclique, l'aménagement foncier a concerné 17 coopératives d'HLM en 2016. 451 lots ont été vendus, soit une progression de 45% sur un an. Avec 293 lots livrés dans l'année, le niveau des stocks de terrain à bâtir atteint 451 unités, soit une baisse de 10% en un an. En 2016, 1329 logements locatifs ont été mis en chantier par 23 coopératives d'HLM, une baisse de 26% due principalement au transfert d'activité d'une coopérative d'HLM au profit d'une ESH. Plus de la moitié de la production est le fait de 5 principaux opérateurs. Les logements PLUS constituent toujours le cœur de la production, à plus de 64%. Les PLAI, représentant 32% des mises en chantier, progressent de 11%. Avec 48 logements mis en chantier, la part du financement PLS dans la production reste marginale. La vocation locative des coopératives d'HLM s'est trouvée confortée en 2016, avec l'arrivée d'un nouvel opérateur coopératif et l'absorption par une autre coopérative d'HLM d'une ESH locative pour un patrimoine total de 15 771 logements. A contrario, 3 coopératives d'HLM ont cédé leur patrimoine locatif à des ESH pour 2 749 logements. Au total, avec 1998 logements mis en service, le patrimoine géré par les coopératives d'HLM fin 2016 s'élève à 55 650 logements, contre 40 705 un an auparavant. La mobilité des locataires s'élève à 9%, comparable au niveau constaté parmi les acteurs du logement social, tandis que la vacance atteint 3,7%, soit un niveau légèrement supérieur que le niveau national HLM. Cette activité s'inscrit dans une démarche environnementale volontaire des coopératives d'HLM. 34% de la production en accession sociale utilise les énergies renouvelables, qui sont aussi privilégiées dans 38% de la production locative sociale. Les pompes à chaleur ou les ballons thermodynamiques continuent à s'imposer dans la construction de maisons individuelles. Concernant la consommation énergétique, 84% du parc locatif des coopératives d'HLM est classé A, B, C ou D et 59% pour les émissions de gaz à effet de serre. Les coopératives d'HLM peuvent mener des activités de maîtrise d'ouvrage délégués ou de prestation de services, allant de la commercialisation à de l'assistance administrative. Cela a représenté en 2016 15 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 9 coopératives. L'activité de gestion de syndic est en nette progression de 26%. 28 coopératives gèrent maintenant 71 384 lots principaux sur 2089 copropriétés. Ces lots sont issus à 57% de la production HLM neuve et à 27% des ventes HLM, en augmentation de 11 points en 2016. En 2016, le nombre de salariés des coop HLM continue d'augmenter fortement sous l'effet de l'évolution de certaines coopératives. 105 coopératives ont employé 1799 salariés. Cet effectif a progressé de 32% avec l'adhésion d'une nouvelle coopérative de 270 salariés. 67 coopératives ont déclaré ne pas avoir de salariés et recourir à des salariés d'autres entités pour assurer leur mission. 74% des emplois se répartissent du niveau A1 au niveau A10 de la nouvelle grille de la classification de fin 2015. La répartition entre les femmes et les hommes reste stable en 2016 par rapport aux années précédentes. Les femmes représentent 55% de l'effectif total, mais elles sont cependant sous-représentées dans les postes de direction ainsi que dans l'encadrement supérieur, pour lesquels seuls 36% des salariés sont des femmes. Avec plus de 71 500 associés à leur capital, la gouvernance des coopératives d'HLM se renforce à l'image de leur activité. Les plus nombreux sont les 65 882 usagers personnes physiques,
en progression de 4% par rapport à 2015. Dans 16 coopératives d'HLM, ceux-ci détiennent plus de 20% du capital et pour 8 d'entre elles, ces sociétaires détiennent plus de la moitié du capital social. 81 coopératives associent tout ou partie de leurs salariés leur capital, soit 78% des coopératives disposant de personnel en propre. Lors des assemblées générales en 2016, 76,9% des salariés étaient présents ou représentés, ainsi que 8,1% d'utilisateurs locataires et excédents. Les coopératives d'HLM sont administrées majoritairement par un conseil d'administration, mais dans 7 cas, par un conseil de surveillance. Dans 79% des cas, les fonctions de président et de directeur général sont dissociées.